Alors, on va faire un petit problème ici avec les chaleurs molaires et chaleurs massiques. Alors, on a un échantillon d'1 g d'octane, C8H18 liquide, qui est brûlé dans le calorimètre à Darlene. Darlene, c'est une ancienne élève à moi, qui contient 6815,2 ml d'eau. La température de l'eau passe de 20 degrés Celsius à 21,837 degrés Celsius. Vous avez donc un thermomètre extrêmement précis. Calculez la chaleur molaire de combustion par gramme, qui est la chaleur massique, et mol de C8H18, qui est la chaleur molaire de réaction. Alors, dans un premier temps, j'ai une équation, je vais la balancer. Donc, j'ai 8 carbone, j'ai 18 hydrogène, donc 18 divisé par 2, 9, et j'ai 25 oxygène du côté des produits, 25 divisé par 2. Maintenant, comme tous les problèmes de thermochimie, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes données séparément pour mes deux substances. Alors, C8H18, ce que je connais, c'est la masse. J'ai 1 gramme. On me demande de calculer la chaleur massique delta petit h. Delta petit h, c'est moi qui ai inventé ce symbole-là pour ne pas se mélanger avec la chaleur molaire. Donc, c'est possible que vous ne voyez pas ça dans les livres. Et finalement, l'eau, qui est ma deuxième substance, où on me demande, on me fournit comme information le volume. Encore une fois, je vais pouvoir passer de millilitres à grammes, puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. La capacité thermique massique de l'eau, qui est 4,19 joules par gramme degré Celsius. Ma température initiale de l'eau, qui est de 20 degrés Celsius. Et ma température finale de l'eau, qui est de 21,837 degrés Celsius. Alors, dans un premier temps, puisque j'ai toutes les données pour calculer Q de l'eau, je vais le faire. Donc, Q est égal à MC delta T, 6815,2 grammes fois 4,19 joules par gramme degré Celsius. Et le delta T, je vais écrire la réponse directement, soit TF moins TI, donc 21,837 moins 20, 1,837 degrés Celsius. Mes grammes se simplifient, mes degrés Celsius me simplifient, donc je vais obtenir des joules. J'obtiens quelque chose d'assez grand comme valeur, 52 456,7, etc., mais je vais garder toute ma précision. C'est des joules. Dans le fond, maintenant, mon eau, ce qu'elle a fait, elle a absorbé de la chaleur, donc elle a fait comme une réaction endothermique. Cette chaleur-là, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Alors, cette chaleur-là, c'est le C8H18 qui l'a fournie. D'ailleurs, on a une combustion, ça dégage la chaleur. Alors, mon étape 2 qui est importante, c'est de préciser que le Q de l'eau va être égal au Q du C8H18, sauf que pour que l'égalité soit vraie, j'ai besoin d'un moins. C'est comme Q1 égale moins Q2. Alors, dans ma troisième étape, je suis prêt à faire mon delta petit h, qui est Q divisé par M. Le delta petit h appartient au C8H18, donc le Q, quand je vais le mettre ici, je vais changer le signe, mais je vais également le transformer en kilojoules parce que delta grand H et delta petit h, par convention, c'est toujours les kilojoules. Alors, j'obtiens moins 52,4, je vais garder toute ma précision, kilojoules, et ma masse du C8H8, c'est 1 gramme. Maintenant, quand j'écris ma réponse, je vais tenir compte des chiffres significatifs. Puisque 1 a 3 chiffres significatifs, ma réponse va en obtenir aussi 3. Donc, j'aurai 52,4. En fait, ça va être 0,5 puisque après mon 4, c'est un 5. Kilojoules par gramme. Maintenant, pour ma chaleur molaire, je vais avoir besoin des moles. Donc, allons-y avec notre formule petit m sur grand M. J'ai 1 gramme de substance, le C8H18. Ma masse molaire, c'est 114,26 grammes par mol. Mes grammes se simplifient. Et là, j'obtiens 0,087, etc. mol, que je vais garder toute ma précision. Alors, cinquième étape, delta grand H, c'est Q divisé par N, donc c'est le même Q que tantôt,
moins 52,4, etc. kilojoules, divisé par mes moles, qui sont 0,087, etc. mol. Et là, je vais écrire ma réponse en tenant compte des chiffres significatifs. Je vais donc devoir en garder 3. Ce qui fait que j'obtiens en réalité 5999. Donc, ça va me donner 5,99. Oups, mon petit moins qui est super important. Fois 10 à la 3 kilojoules par mol. En réalité, ça dégage, puisque c'est moins, 5,99 fois 10 à la 3 kilojoules si j'utilise une mol de C8H18. C'est pour ça que quand je vais remettre mon delta H dans l'équation, je vais mettre 5 moins 5,99 fois 10 à la 3, mais je vais écrire ici kilojoules et j'écris plus par mol. C'est inclus dans mon équation, donc par convention, c'est par mol de substance de l'équation équilibrée. Le moins aussi, il confirme que c'est exothermique et ça confirme le fait que j'ai une combustion. Alors voilà pour chaleur molaire et massique.